Auditeur de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'honneur d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour titre le suivant, Jésus le thérapeute, et pour thèse de référence, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, du verset 44 au verset 45. Jésus le thérapeute, Marc 1, 44 à 45. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de sa parole. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Nous lisons et accueillons la parole de Dieu. Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Demandons au Seigneur son secours. Notre Père, dans le nom de ton Fils Jésus, nous croyons que ce que nous venons d'entendre, de lire, est ta parole et ta voix. Tu t'adresses à nous, car tu as quelque chose à faire avec nous. Ta parole ne vient pas à nous sans but. Elle est là pour trancher dans nos émotions, nos sentiments, et séparer ce qui est vil de ce qui est saint. Ta parole est là pour réparer celui qui est cassé et brisé. Ta parole vient pour donner la vie. Ta parole apporte l'espérance et la joie de vivre. Nous croyons que tu es la parole incarnée, Seigneur. Et c'est toi que nous accueillons. Que ton esprit qui est venu et qui habite en nous, qui est avec nous, qui est en nous, te glorifie. Afin que, Seigneur, en sortant de ce lieu, nous soyons conformes à ta volonté, transfigurés, métamorphosés, parce que nous avons rencontré le Saint. Nous te bénissons pour ta présence. De ce que tu nous bénis à l'instant même. Tu renouvelles mes forces physiques. Seigneur, tu donnes ta bénédiction à mes frères et sœurs, tes serviteurs, dans ce pays et dans le monde entier, confinés ou pas, qui annoncent la bonne nouvelle. Sois avec eux et bénis ta parole pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Notre foi chrétienne sera intéressante
pour nos proches, nos amis, les gens de notre pays, si nous apprenons à vivre et à dire à quel point elle fait une différence dans notre vie quotidienne. À quel point elle nous apporte guérison du cœur, consolation, espérance et vie. Tel est le cas avec ce lépreux. Lorsqu'il rencontre Jésus, il y a un avant et il y a un après. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui fait toute la beauté de notre foi chrétienne, une foi réelle, une foi vivante, une foi qui attire, une foi intéressante pour nos proches, pour nos voisins, parce que nous avons expérimenté et nous continuerons d'expérimenter la grâce de Dieu au quotidien. Et ce changement profond glorifiera toujours Dieu et interpellera les non-croyants, les poussera donc à la réflexion et sans doute à s'intéresser à Jésus-Christ. Ce récit est magnifique et toujours puissant, car il est question bien sûr de la compassion de Jésus. La compassion de Jésus est contagieuse. Aujourd'hui comme hier, il relève les accablés, il offre un avenir et bénit de sa bénédiction tous ceux qu'il touche. Après l'appel des disciples et le début du ministère de Jésus à Capernaum, les passages précédents relatent le parcours de Jésus en Galilée. Jésus a déjà guéri un homme possédé du démon, toujours dans le même chapitre, versets 23 à 28. Puis la belle-mère de Simon, ainsi que de nombreux malades, versets 29 à 34. Et dans ce récit, dans cette rencontre, ce récit débute par une demande, une requête. Dans le verset 40, un lépreux s'approche de lui. En Galilée, il fait donc la rencontre d'un lépreux qui ose s'adresser à lui malgré l'interdit. C'est vrai que malgré l'interdit, ce lépreux s'approche de Jésus et a l'audace de s'adresser à lui. Pourquoi justement parler d'interdit ? Nous devons savoir et nous devons nous rappeler que l'Écriture donne une grande place à la lèpre. De longs chapitres du Lévitique, en particulier, nous permettent de comprendre ce qu'était jadis la vie des lépreux. Il faut savoir qu'à l'époque, il était difficile de distinguer entre affection cutanée, infectieuse, donc contagieuse, et affection bénigne. Dès qu'une plaie se manifestait sur quelqu'un, il était lépreux. Il soumis à la loi sur la lèpre édictée en Lévitique chapitre 13. Écoutons ce que Dieu dit via Moïse, Lévitique chapitre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau une tumeur, une dartre ou une tache qui devienne une plaie de lèpre sur la peau, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils. » Versets 45 et 46 du même chapitre, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. C'est très clair que, à l'époque, il y avait une loi. Et cette loi décrétait l'éloignement des lépreux dans le désert, hors du camp d'Israël, et par la suite même hors de leur ville ou village. Les lépreux étaient condamnés à une existence
marginal, écarté de la société. Pour éviter tout contact et en forme de prévention contre la contagion, le lépreux devait crier « impur, impur ». Ainsi, un lépreux était banni de la société, privé de tout contact, contraint de déclarer à haute voix son impureté. Ce qui est incroyable, c'est que dans le milieu rabbinique, l'humain qui souffre de la maladie, de la lèpre, est rejeté des siens et de ses amis. Il n'est pas question de l'aider, de tendre la main. Il est automatiquement exclu au nom de Dieu, méprisé, condamné à s'éloigner des autres humains, donc à la solitude. En conséquence, il doit marquer sa différence. Il y a d'abord une situation critique, une situation pénible, une situation d'angoisse et de mort. Mais en plus, il doit marquer sa différence en portant des vêtements déchirés, de cheveux en désordre, comme nous venons de l'entendre. En réalité, la seule réponse face au lépreux, c'est le rejet. La seule présence du lépreux plutôt, dévoile donc son péché et ce lépreux respire la mort. C'est la condamnation, c'est une vie d'impureté, c'est la maladie et c'est l'interdiction donc même de l'accès au temple. La lèpre est symbole et preuve du péché. Le péché est une lèpre impitoyable à quoi l'on ne peut se soustraire. La Bible fait de la lèpre une illustration du péché. La lèpre est une maladie insidieuse, mutilante. De même, le péché ronge, divise, éloigne, détruit la relation avec Dieu et la relation avec son prochain. La lèpre est indolore. Le lépreux n'est conscient de ses ravages que lorsqu'il les constate. Il est toujours possible de nier le péché, n'est-ce pas? Mais non d'enrayer son action ni d'empêcher ses pénibles manifestations. À l'exemple de la lèpre, le péché règne en nous. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, Romains chapitre 6, verset 12. Le péché est un subtil dictateur, un redoutable oppresseur. Il dégrade, il détruit. Son empire et son emprise s'exercent sur tout notre être. Du haut jusqu'en bas, nous sommes pécheurs. Et le péché habite en nous. Pour éviter tout contact, comme je viens de le dire, et en forme de prévention contre la contagion, le lépreux devait crier « impur, impur ». C'est comme si on nous demandait ce matin de sortir dans les rues, dans nos rues, et crier « sale, sale, je suis sale ». Automatiquement, cela va alerter, attirer les regards des uns des autres et sans doute appeler le SAMU pour que l'on soit isolé ou enfermé quelque part, car rien ne va plus. Ce récit donc soulève le thème de l'impureté. Il est lépreux, donc impur. L'impureté est un sujet très important et très peu abordé même dans nos prédications dans nos églises. Mais Jésus va rencontrer ce lépreux et sa présence, son action fera toute la différence.
si la parole de Dieu donne une place si importante à la lèpre, c'est qu'elle est l'illustration de la maladie héréditaire qui nous frappe tous, c'est-à-dire le péché. La lèpre rendait les malades atteints, impurs du point de vue religieux, et les excluait de la vie sociale. C'est important de bien planter ce décor, de comprendre l'impact et la situation de ce lépreux. Les maladies de la peau étaient considérées comme une empreinte de la mort. La lèpre est une figure de l'état, de la situation, du péché qui titube, qui titille et qui touche nos corps, nos consciences, nos émotions, nos pensées. Le péché est en nous. Dès notre naissance, telle une lèpre qui va se développant, s'aggravant, s'étendant insidieusement à tout notre être. Qui peut le nier? On peut parler de la colère, le mensonge, la rancune, les vols, les relations hors mariage, ces péchés mignons qu'on appellera sans doute des petits mensonges, des négligences. Et les lépreux modernes se caractérisent par le fait qu'ils sont devenus insensibles. Quand le péché s'accumule, nous perdons notre sensibilité. L'insensibilité nous a envahis. Lorsque l'on parle du péché qui nous sépare de Dieu, on a tendance à pointer du doigt l'autre, mais on ne voit pas ce qu'il y a au-dedans de nous. On a une hiérarchie du péché. Les péchés les plus graves, c'est bien sûr l'adultère pour certains, le divorce, le meurtre. Et les autres, ce sont des petits péchés. Le fait de tricher, le fait de médire, ce n'est pas si grave. Mais aux yeux de Dieu, le péché reste le péché. Et le péché nous éloigne de Dieu. Les lépreux modernes sont devenus insensibles au péché, anesthésiés. Bien que rongés, mutilés, les lépreux modernes ne sentent plus leur misère, bien qu'ils réalisent encore leur état. Habitués à ce genre de vie, je pense au roi David qui a péché. Durant des mois, il ne se considérait pas comme un pécheur. Et même face au prophète Nathan, qui lui raconte une parabole lui concernant, il s'imagine qu'il part d'un autre. Alors que durant des mois, il vit dans le péché, mais il ne ressent pas sa misère. Ce n'est que lorsque la parole prophétique s'adresse à lui et pointe du doigt sa vie intérieure qui dira « Je suis cet homme-là ». Et il dira « J'ai péché contre toi, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Psaume 51. Le péché est vicieux. Le péché est malin. Le péché change constamment de visage. Et nous devons ce matin, avant de voir la suite de ce récit, considérer, accepter que nous sommes tous des lépreux et que nous devons cesser de nous défendre. Car la parole de Dieu est réelle et claire, elle est puissante. Il est une réalité que nul ne peut contester. Le péché rend malheureux parce qu'il nous sépare de Dieu, nous éloigne de lui, nous condamne devant lui et nous prive du bonheur de sa présence dans l'éternité.
Le psalmiste le dit très bien. Dans le psaume 32, versets 1 à 5 de David, poème, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et il dit ceci, c'est fort. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme c'est de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Voilà la réalité, frères et sœurs. Si aujourd'hui on est devenu insensible au péché, si on ne reconnaît pas la gravité du péché, c'est que notre situation est critique. Car tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Cela explique pourquoi l'on ne peut pas être heureux loin de la présence de Dieu. On ne peut pas être joyeux lorsque le péché tapit encore au plus profond de notre cœur. Il faut le dire, il faut le confesser, il faut le faire sortir. Et que tant qu'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de bonheur. Et le psalmiste dit, oui, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. Je dis, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, alléluia, tu as enlevé la faute de mon péché. Le péché est un barrage entre Dieu et nous. Et nous avons besoin de le considérer avec sérieux, de regarder la réalité avec crainte et respect, car on ne pourra jamais aller au ciel sans avoir réglé et confessé, abandonné nos péchés et recevoir de la part de Jésus-Christ son pardon et sa grâce. Nous croyons, je crois, que le Christ par son œuvre à la croix peut nous guérir du péché. Le divin médecin poursuit en nous ce même but, alléluia, effacer et réparer les dégâts du péché, jusqu'à nous rendre dignes de la grâce de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, un lépreux s'approche de lui. Vous avez là les données, vous pouvez maintenant entrer dans ce récit, dans l'histoire, et vivre, ressentir ce que ce lépreux vit, ressent, car il est réellement condamné à mort. Mais quel privilège! Jésus passe par là. Jésus veut, peut et fera des grandes choses. Cet homme, alléluia, marqué du sceau de l'impureté, et qui doit se tenir à distance, approche de Jésus, avec confiance et humilité, il tombe à ses genoux. Et il dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Ce récit commence non pas avec une demande de guérison, de miracle, mais une demande de purification. Il a tout perdu. Il n'a plus rien à perdre. Il s'en remet à la bienveillance du prophète de Galilée. Jésus est là pour aider, pour secourir. La demande est claire. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Non pas tu peux me guérir, mais tu peux me purifier. Et ça, c'est très important de comprendre que justement, quand on parle de la lèpre, que la lèpre nécessite une action de Dieu de purification qui devra par la suite, on le verra, être constatée, non pas par des médecins, mais par des chefs religieux. Cet homme stigmatisé, rejeté, reçoit de la part de Jésus une grâce. Jésus, saisi de compassion, accueille avec amour
la confiance de cet homme méprisé. Le texte dit qu'il prit de pitié, Jésus étendit la main. Ou dans d'autres textes, Jésus ému. On le voit ici, non seulement il y a une demande, une requête de purification, mais il y a le geste et la parole de Jésus qui va rencontrer cette demande. C'est Jésus saisi de compassion. Et c'est important. J'ai été béni quand j'ai étudié ce texte parce que chez Jésus, le geste de toucher est associé à un verbe grec que l'on traduit par avoir pitié ou être pris de pitié. Mais le texte grec et la grammaire grecque montrent que quand ce verbe est utilisé au passif, il signifie littéralement avoir ses entrailles mangées. Avoir ses entrailles mangées. C'est-à-dire qu'il met Jésus du côté des victimes. Jésus prend sur lui cette souffrance. Jésus a eu une profonde émotion qui le bouleverse et qui le pousse de tendre la main. En fait, c'est un mot très fort. Oui, Jésus se laisse entamer, il se laisse bouffer par cette souffrance, par la détresse du lépreux, ému par cette émotion qu'il atteint aux entrailles, il s'approche jusqu'à tendre la main vers le lépreux sans se soucier de transgresser les règles de pureté ou les codes sociaux. Quand je l'étudiais, j'ai dit merveilleux Sauveur. Parce que lorsque l'on comprend ce qui se passe que dans le cœur de Jésus, il prend toujours parti pour le faible, le malade, la victime. Il y a comme une forme d'identification. J'entends souvent les gens aujourd'hui dans ce contexte du Covid, où les gens sont pour, une majorité des Français sont pour le confinement. C'est tellement facile lorsqu'on est fonctionnaire, lorsqu'on a un job et qu'on reçoit à la fin du mois son salaire. C'est très facile de dire oui, on va se confiner, on va faire du télétravail, c'est très facile. Mais il faudra mettre tout le monde au même rang et que tout le monde soit dans le même contexte. Et là, on dira réellement oui, confinons. Parce que ceux qui parlent du confinement, c'est ceux qui ont à la fin du mois leur propre salaire. Mais quand tu es indépendant et que tu dois te débrouiller, que tu n'as pas suffisamment d'aide, tu n'as pas envie d'être confiné. La société montre déjà à travers même ce Covid, l'inégalité. Et Jésus n'est pas ce genre de personne. Ce que nous vivons, ce que le lépreux vit, il le prend pour lui. Il est venu pour sauver, pour guérir les malades. Le toucher est un geste de compassion. Son pouvoir de purification est supérieur au pouvoir de contamination du lépreux. Et là, on entend, alors que la foule scande et hurle, et on entend ces paroles, le lépreux lui-même, impur, impur, et tout le monde fuit, tout le monde ne veut pas fréquenter ce malade. Mais Jésus, lui, il ne craint pas le contact avec l'impur, car l'impureté est impuissante à le souiller, tandis que sa sainteté est contagieuse et peut guérir. Merveilleux Sauveur. Il ne craint pas le contact avec l'impur, car l'impureté est impuissante à le souiller, tandis que sa sainteté est contagieuse et peut guérir. Nous le vivons dans les églises. Lorsqu'un frère ou une sœur pêche, tombe dans le péché, il a pratiquement sur son front gravé impur. Il devient infréquentable. On devient Dieu et juge.
Mais le Seigneur, lui, ne voit pas les choses ainsi. Ce qui est terrible, c'est que la lèpre, que le péché, est capable de souiller notre jugement, au point de ne pas voir la poutre que dans notre œil et de voir seulement la paille qui est chez l'autre. Malheur à nous de juger, de cataloguer, de rejeter, de mettre sous les bancs des bannis à vie ce que le Christ seul peut pardonner. Si réellement Jésus n'était pas dans nos églises, ça sera un carnage. Parce qu'il y a tellement de règlements de compte, tellement de rejet de son prochain. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le péché. Il faut convaincre le pécheur à revenir vers Dieu, à demander pardon, à réparer le mal et à revenir dans le temple de Dieu. Il y a des gens qui ne nous parleront plus à cause de notre passé. Mais béni soit le Seigneur, parce que quel que soit le passé de tout un chacun, et chacun a ses fantômes dans son placard. Jésus lui connaît toutes choses et il connaît les cœurs. Et le jour du jugement dernier, on saura réellement à quoi s'en tenir, car il connaît toute la vérité. L'impureté est un problème. Et Jésus le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Jésus lui rend sa dignité. Alléluia. Il recrée la relation, lui offre un avenir et lui permet de revenir dans la maison de Dieu. En touchant le lépreux, Jésus ne craint pas la contagion. Non, il pose un geste scandaleux, inacceptable pour un juif. Mais pourtant, c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés. Luc chapitre 4. Oui, cette transgression de Jésus qui le rend impur. Je voulais même donner à ce titre, à ce message, Jésus l'impur. Oui, parce que cette transgression de Jésus qui le rend impur légalement est un dépassement de la loi ancienne. Vous savez, nous savons, selon les Écritures, que Jésus aurait pu guérir le lépreux par sa seule parole. Comme il a fait en d'autres occasions, sa parole est chargée d'autorité. En le touchant, il se passe quelque chose. Et je n'ai pas suffisamment de temps pour développer ce point parce que le toucher de Jésus est puissant. On pourra écrire des dizaines de livres et revoir les récits où Jésus touche quelqu'un. En le touchant, il prend sur lui son exclusion, ce qui donne une valeur théologique à ce geste. Jésus libère le lépreux en le déclarant pur. Mais il le touche. Jésus dit, je le veux, alléluia, que tu sois purifié, et il sera purifié. Je vous, en tout cas, encourage à faire cette étude, rien que dans l'évangile selon Marc, où il est question du toucher de Jésus, où nous voyons Jésus transgresser la tradition, les codes. C'est un révolutionnaire. C'est un revivaliste, quelqu'un qui apporte le réveil. Le judaïsme établissait des hiérarchies, des valeurs, même accréditant ou discréditant tel individu. Il y avait de la discrimination par rapport au temple, par rapport au lieu, par rapport au temps, par rapport aux coutumes. Et il y avait des critères de pureté ou d'impureté. Jésus bouleverse ces critères, fait exploser en éclats ces critères, car celui, la parole vivante, est celui, l'autorité suprême. On pouvait mettre quelqu'un de côté à cause des critères. De ces critères qu'ils avaient établis, de la manière de se, par exemple, de manger sans se laver les mains, c'est un problème. Mais Jésus est venu pour casser ces codes et rétablir la vérité. Regardez par exemple, toujours dans l'évangile selon Marc, il y a tellement de textes, mais le temps nous manque. Jésus a été en contact physique avec un lépreux, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il a pris même la main d'une fillette morte. Marc chapitre 5, c'est interdit ça. Il a touché
il a été touché par une femme souffrant d'hémorragie. C'est interdit. Marc chapitre 5. Il a appelé un publicain comme disciple, mais c'est interdit. Chapitre 2. Il a voyagé de temps en temps en territoire païen, mais surtout pas. Alléluia, amen, frère. Chapitre 4. Il est entré même en contact avec une femme syrophénicienne. Chapitre 7. Il a régulièrement été en contact avec des possédés, des aveugles, des sourds, qui sont tous impurs selon la loi lévitique, chapitre 21. Mais Jésus, le pur, sa présence purifie. Oh, il y a tellement, l'évangile de Marc est remarquable par rapport justement à ce sujet de l'impur et le pur, parce que Jésus bouscule les codes, renverse les codes. Jésus ne se soumet même pas aux lois alimentaires, chapitre 7. Jésus ne contraint pas justement ses disciples aux règles de juifs de pureté. Il a mangé avec des pécheurs. Il ne s'est pas lavé les mains avant de se mettre à table. Mais ça, c'est Jésus, l'unique, le merveilleux. Il est vraiment fantastique. Vous le voyez, vous, dans Marc chapitre 7, ce Jésus-là, mon Jésus, il a mis ses doigts dans l'oreille d'un sourd, a craché, lui a touché la langue. Alléluia. Et je m'arrête là parce que la liste, elle est tellement longue. Il y a tellement de... pour moi, c'est du pain, ça. Je vois Jésus au quotidien en train de marcher, de faire des choses extraordinaires. Puis ce matin, le Saint-Esprit donnait à chacun une vision toujours plus grande de Jésus, une meilleure compréhension de son humanité. Jésus pose sa main sur un impur. Alléluia. 4 fois le mot purifié est utilisé ici, indiquant l'importance de cette exigence et l'entrée en relation avec Dieu. Si tu le veux, tu peux me purifier. Verset 40, Jésus dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. L'après, justement, le geste de compassion et la parole de Jésus, la parole de libération, nous voyons là, une fois de plus, l'autorité de Jésus sur la maladie, l'autorité de Jésus sur les travers du péché, les cassures, les brisements, les dégâts que le péché peut emmener. Jésus est venu te réparer. Et je sais qu'il y a des gens cassés dans les églises, des malades, des lépreux, spirituels, qui ont besoin du toucher de Jésus, qui ont besoin de ce geste de compassion, mais aussi geste de relation, geste de communication, geste de solidarité. Jésus veut te toucher. Jésus vient vers toi, mais sois comme ces lépreux, reconnais ta misère et adresse-toi à lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y a le vouloir de Jésus, mais il y a aussi le pouvoir de Jésus. Jésus le veut, Jésus le peut et Jésus le fait. Car il est réellement venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades. Et Jésus est venu pour secourir, pour redresser, pour donner une vie nouvelle à quiconque s'adresse à lui. Le récit nous dit très clairement qu'à l'instant même, il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. On le voit bien que ce lépreux ne demande pas la guérison,
mais demande la purification. Il reçoit de la part du Seigneur cette grâce, cette bénédiction, mais Jésus lui dit d'aller voir justement les responsables religieux, et parce qu'il est, je dirais, soucieux de l'exactitude du miracle, il doit partir et offrir pour sa purification ce que Moïse a prescrit. Ainsi, ils auront là un témoignage. Ce lépreux guéri n'obéira pas. Et on a envie de l'imiter. Mais il ne faut pas le faire. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Confronté au péché, délivré, affranchi, le malheureux n'écoute pas ce que Jésus lui recommande. En fait, il y a 4 impératifs, c'est des ordres. Mais il est tellement bouleversé. Il est tellement dans l'émotion, dans une autre dimension, qu'il va publier, proclamer partout ce que le Seigneur a fait. Ce qui est surprenant, c'est qu'au verset 43, il est dit que s'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Dans le texte français, on ne peut pas voir, on ne peut pas ressentir ce que s'y passe réellement. L'émotion de Jésus, cette compassion est suivie d'une forme de colère. Je passe sur les 3 ou 4 arguments par rapport à cette colère. Mais je crois que Jésus n'est pas en colère contre cet homme. Jésus est en colère contre la maladie. Jésus est en colère contre le diable qui ne cesse d'enchaîner les enfants de Dieu. Parce que dans le texte, la Bible de Jérusalem et de la traduction de Chouraki ou bien d'Ostie, le mot employé, les mots sont les suivants, mais le rudoyon, enfin le prénom vraiment à charge, Jésus le chassa aussitôt. Et vous voyez, donc il y a une forte émotion. Et le mot chasser, c'est le même mot qui est utilisé en grec pour dire Jésus expulsa cette personne du démon. Il le chassa. Sors de ce corps. Va-t'en. C'est le même mot. Ceci pour essayer de vous donner un peu l'impression et la force du texte, parce que j'aime à le dire, la Bible, c'est un livre qui respire. Il y a la vie dedans. Jésus exige une entière obéissance. C'est bien la guérison, mais l'obéissance, c'est mieux. Puis il le somme de ne rien dévoiler. L'homme n'obéit pas et se mit à proclamer, à répandre la nouvelle, se comportant alors comme un disciple. Le résultat immédiat est l'impossibilité pour Jésus d'entrer ouvertement dans une ville restant en dehors, en des endroits déserts. Mais on ne pouvait pas l'empêcher de parler. C'est là où je dis oui, la foi chrétienne, lorsqu'elle est vivante, elle est intéressante. Parce que la rencontre avec Jésus change la personne. Et la joie de vivre est retrouvée, accordée. Jésus est là pour manifester en ses paroles, en ses actes, son autorité et la puissance de Dieu. Et cette puissance est visible. Les lépreux est purifié. Et une fois parti, il se mit à proclamer comme un héros, comme un prédicateur, bien haut, et à répandre la nouvelle. Voyez le contraste. Jésus lui dit, chut. Dès qu'il quitte sa présence, wow! Il m'a purifié. Si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. N'est-ce pas ce qui se passe quand on est pardonné? Lorsqu'on est guéri. Vous avez déjà vu un malade vraiment
agonisant et qui, lorsqu'il est guéri, est toujours bizarre. Qui a échappé à un accident grave, qui a frôlé la mort. Mais il est joyeux de vivre. Satan me dit qu'il bouffe la vie. Il mange la vie, il veut vivre. Comme cet homme, je lisais cette histoire, il a fait un accident, il était dans le coma, et il s'en est sorti. Et puis tout d'un coup, âgé de 60 ans, il se prenait comme s'il avait 20 ans. Il voulait mordre la vie, parce qu'il sait qu'il a frôlé la mort. C'est ça la joie de quelqu'un qui a retrouvé la santé. Cette bonne humeur. Et oui, ce lépreux n'est plus lépreux, il est purifié. Et qu'importe ce que Jésus lui a dit, je veux le crier haut et fort. Et ça devient un témoignage puissant qui touche les autres, qui interpelle et qui pousse les païens à chercher à comprendre ce qui s'est passé. Comment a-t-il pu changer? Mais Jésus, l'homme de Galilée, est passé par là. Comment est-il devenu si puissant, lui qui était excommunié, le banni, l'infréquentable, est devenu maintenant, alléluia, fréquentable, a intégré la société et il a un avenir. Parce que Jésus est passé par là. Alléluia, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos parents, qu'ils soient touchés par la main de Jésus. Ce geste de compassion. Alléluia. Il a un avenir. Et le récit se termine avec le succès ou la popularité de Jésus. Nous dit le texte, et l'on venait à lui de toutes parts. Jésus n'a pas besoin de publicité. Je suis, moi, sa publicité. Tu es la publicité de Jésus. Quand tu es transformé. Quand tu es quelqu'un de régénéré. Quand tu vis une vie de pureté. Quand tu vis une vie de sainteté. Quand tu vis dans l'amour et dans la communion avec Dieu et avec ton prochain, tu es la meilleure des publicités. De partout, c'est ce que Marc a dit dans ce texte, que l'on venait à lui de toutes parts. Ça ne veut pas dire que toute la foule va se convertir, n'est-ce pas? Mais ils viendront parce qu'ils sont intéressés. Ils entendront, mais aussi ils verront la manifestation de la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, la foi chrétienne est agissante. La foi chrétienne est magnifique. Elle touche les autres, nos proches, nos amis, les membres de nos familles. Et que si dans nos familles, on peut être détesté, c'est qu'il y a un problème. On doit plus être attiré. Je veux parler à ma sœur qui connaît Jésus parce que j'ai un problème. Je veux parler à mon frère qui connaît Jésus parce que j'ai un problème. Je le vois dans ma famille, je le vois marcher au milieu de nous, il est tellement différent de nous. Il n'est pas dans les divisions, il n'est pas dans les médisances, il n'est pas dans les mensonges, il est différent des autres membres de ma famille. Mon tonton est différent, mon oncle est différent, ma tante elle est différente parce que ses parents, mes proches ont rencontré Jésus. Alors que la maladie est là dans la famille, ils ne vont pas voir le sorcier ou le marabout du quartier, non, ils vont vers Jésus. Ils prennent le téléphone et disent « Oh mon frère, mon pasteur, prie pour nous parce que je sais que Jésus est avec toi. Et que ce que Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Que les lépreux d'hier et que les lépreux d'aujourd'hui, il les purifiera. Pour sa propre gloire. » Et il nous interroge ce matin. Jésus ne nous invite-t-il pas à purifier notre esprit, à accueillir inconditionnellement notre prochain, à aller proclamer aux autres la guérison, à en faire partie des associations pour tendre la main aux malades, aux lépreux, à ceux qui souffrent de faim,
Allez dire simplement oui, Jésus veut porter ta souffrance, il a déjà porté sur la croix. Leur dire que Jésus veut soulager ta vie. Tes conditions de vie sont compliquées, mais l'âme de Galilée, le médecin par excellence, le thérapeute, Jésus est là pour toi. Moi-même, j'en suis la preuve. Il a pardonné mes péchés. Et il m'a donné un autre statut, le statut d'enfant de Dieu et prédicateur de l'Évangile. Oui, ce matin, réfléchissons. C'est là notre sujet, c'est là notre, en tout cas, message. Jésus veut te purifier. Jésus veut nous purifier. Le péché est là. Et nous savons que cette purification passera par un changement de notre cœur, car Jésus le dit très clairement, par rapport au péché, c'est du dedans de notre cœur. Donc il est question, lorsqu'il s'adresse à la foule, Jésus parle justement, et il dit ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit, écoutez ce qu'il lui dit en conclusion, écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole plutôt, il leur dit, vous aussi, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme, ne peut le rendre impur? Une manière de dire, arrêtons d'accuser les réseaux sociaux. Arrêtons d'accuser les plateformes téléphoniques. Arrêtons d'accuser la société de saleté, d'impureté. Tout ça, c'est extérieur à nous. Jésus nous explique que le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème est à l'intérieur. Écoutez ce qu'il lui dit. En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, qui est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il lui dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Et il le décrit très clairement. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Marc chapitre 7, versets 14 à 23. Frères et sœurs, chers amis, c'est clair. Tant que le cœur est impur, la bouche sera sale. Et les actes seront aussi impurs. Les pensées seront sales, car c'est l'intérieur qui compte aux yeux de Dieu. D'où justement Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur. Et l'homme voit ce qui est visible. Et l'état de notre cœur se manifestera toujours, se verra, sera palpable dans sa manière de penser, sa manière de regarder, sa manière de vivre avec le prochain, sa manière de parler, de se comporter, d'agir. Si le cœur est pur, les yeux seront purs. Il faut donc une médecine spirituelle de transformation intérieure, d'un cœur nouveau pour avoir des cœurs purs. L'Église d'aujourd'hui a besoin d'entendre ce que Jésus dit. Jésus nous veut purs. Cessons de pactiser avec le mal. Nous devons renoncer à la fornication, les relations hors mariage. Il faut renoncer au mensonge. Il faut renoncer à la colère. Il faut renoncer à la soif de posséder, à l'envie, à la fraude,
le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Il faut une purification intérieure. Et aujourd'hui, croyez-moi, que si dans nos églises, il y avait 10 purs, le Saint-Esprit fera des choses remarquables. Car Dieu ne cherche pas un nombre d'infidèles, mais il cherche les gens qui ont le cœur pur. Des gens qui se sont détachés des choses de ce monde. J'ai regardé dans ma bibliothèque ce livre vers la sainteté. Depuis pratiquement l'âge de 18 ans, je cherche et je voulais comprendre, vivre la sanctification au quotidien. Je me débat avec ces sentiments de vouloir toujours être pur, toujours plus consacré. Mais on retombe souvent avec Romains 6, Romains 7. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. Mais j'ai compris avec le temps que la sanctification, la purification est une question d'étape après étape. Ce n'est pas une prouesse, mais c'est une marche au quotidien. Que aujourd'hui, je suis pur, consacré à Dieu. Mais demain, peut-être que je veux tituber dans la foi. Mais je bénis Dieu car la grâce et la bonté de Dieu, l'amour de Dieu est toujours là pour me relever. Quand je tends la main, il prend ma main. Ce qui est en train de détruire l'Église de l'intérieur, ce n'est pas les forces diaboliques. Ce ne sont pas les satanistes. Mais c'est l'impureté au sein des églises. Des serviteurs de Dieu qui ne prêchent pas pour prêcher, mais qui prêchent pour de l'argent. Des serviteurs de Dieu qui pactisent avec la fausse doctrine. Des serviteurs de Dieu qui ne sont pas fidèles à la Bible sont des dangers. La tolérance dans nos églises, le laisser-aller, le fait de donner même des responsabilités à des gens qui ne sont pas purs, consacrés à Dieu, devient un problème. Alors que faire même dans les églises, alors qu'on a besoin d'anciens, on a besoin de diacres? Il ne faut pas simplement en avoir. Restons sans anciens ou diacres, mais cherchons des hommes et des femmes de Dieu. Je parle pour tant d'églises et nous sommes en contact avec tant de serviteurs. Nous connaissons des églises où le responsable, un des responsables, n'est même pas marié. Mais comme il manque de responsables, comme il manque des musiciens, on le met à la batterie, on le met à la guitare, parce qu'il faut bien un musicien. S'il vous plaît, non! Ne prenez jamais quelqu'un qui n'est pas en règle avec Dieu. Ce n'est ni un jugement, mais l'Église est la maison de Dieu. Jésus veut me purifier. Jésus veut te purifier. Et je m'adresse aux jeunes aujourd'hui qui sont accros au petit écran, qui arrivent même à regarder des films pornographiques, de violence. Surtout, il y a des plateformes. Il est question, je suis incroyable, sidéré par la puissance du satanisme sur le petit écran. Ne donnez pas à vos enfants de se connecter avec ces Netflix et Amazon ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça doit être simplement autorisé aux adultes qui savent discerner. Il y a des enfants qui vont tout droit en enfer parce que les parents, pensant être des parents sympathiques, laissent tout faire. Attention. L'Esprit de Dieu me dit, attention. Demain, viens pas demander à l'église qu'on prie pour ton enfant alors que tu vas donner les clés d'ouvrir la porte du satanisme. Car c'est tellement si sympathique que je vais t'apprendre comment te métamorphoser. On a interdit à nos enfants certaines choses. Et nos enfants sont là, ils n'ont pas le droit des plateformes, on contrôle, il y a l'accord parental. Il y a des choses qu'il faut mettre en place et on les aime. L'enfant dira toujours, mon papa n'aime pas, maman n'aime pas, c'est pas grave. Il faut le laisser avec ce sentiment. En grandissant, il saura qu'on l'aimait vraiment. Parce que nos parents nous ont bien serrés. Mais on n'en est pas mort. Hein. On est là. On les respecte toujours. On ne les insulte pas. Et on les aime. Jésus veut te purifier. Ça fait des années que je suis dans ce pays, je vois là le progrès de l'iniquité. Il y a 20 ans, 30 ans, on ne pouvait jamais accepter qu'un homosexuel parle et déclare, affirme son homosexualité. Les gens se cachaient. Aujourd'hui, il y a de transgenres. Ça fait du même les expressions, il y en a tellement. On a ouvert la porte à tout. Et nous, on est assis là, on avale tout. Ça rentre dans les maisons.
La nuit, tu n'arrives plus à dormir. Mais l'esprit du malin est en train de souiller tes yeux. Au lieu que de voir les choses spirituelles, d'avoir des rêves selon Dieu, ce n'est plus ça. Au lieu de vivre une extase spirituelle, c'est autre chose parce qu'il y a la souillure. Nos yeux sont sales. Jésus veut purifier. Vous savez, physiquement, je ne suis pas en forme, mais il y a une force qui est en train de travailler en moi. Jésus veut réellement la purification de son Église. Vous le voyez en train de prendre le feu, en train de débarrasser les tables. Ma maison est une maison de prière. Et non pas une caverne de voleurs. Pureté, sainteté à l'Éternel. Il faut chaque jour se battre avec son péché, se tenir devant lui en toute honnêteté. Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. J'ai de mauvaises habitudes. J'ai de mauvaises pensées. Je veux même la mort de mon tonton parce qu'il ne m'a pas donné le permis, etc. Ou bien le terrain que je voulais. Seigneur, purifie mes pensées. Seigneur, purifie mes sentiments. J'ai du dégoût, j'ai de la haine pour mon frère. Seigneur, sauve-moi de ça. Ce matin, nous voulons crier. Nous voulons parler au Seigneur. Seigneur, je le veux, rends-moi pur. Et on entendra la voix du Maître, moi aussi je le veux. Sois purifié. Sois purifié. Sois purifié. Il a été purifié. Seigneur, lave-nous, prédicateur. Lave-moi, purifie-moi, que je sois une épée dans tes mains, un instrument pur, un vase consacré. Et que quand je parle, c'est toi qui parles, Seigneur. Donne-moi de fuir le péché sous toutes ses formes. Donne-moi de couper avec ces mauvaises habitudes. Je vous parlerai un autre jour de la sanctification parce que c'est important. C'est important le progrès. Il y a des habitudes qu'on n'arrive pas à abandonner, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent dans les églises, ils prient, mais en même temps, ils ont le fétiche à la maison. Non! Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi. Et ce matin, nous voulons le faire. Nous voulons prendre un temps pour nous tenir devant le Seigneur et nous rappeler ce que Jésus a fait. Oui, je le veux, sois purifié. Et à l'instant même, il fut purifié. Que Jésus te touche. Que Jésus te touche. J'aime ce chant qui dit « Jésus, Jésus, Jésus », que chose se passe. Quand je t'appelle, nous avons prié, nous avons jeûné pour que le toucher de Jésus soit une réalité. Jésus te touche dans ton corps. Tu es malade, une maladie incurable peut-être, qui te touche ce matin. Qui touche. Alléluia. 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 Que nos frères jouent au piano, là où tu te trouves, adresse-toi au Seigneur et demande-lui de te purifier. Et confiance qu'il le fera. Alléluia. Seigneur, touche ce matin. Touche. Manifeste ta compassion, Seigneur. Purifie, Seigneur. Donne un cœur nouveau. Tu vois les lépreux modernes. Nous sommes devenus insensibles, contagieux, daignant même d'être malades. Seigneur Jésus-Christ, fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière dans les cœurs. Et donne-nous de reconnaître devant toi
notre état, notre vraie situation. Oh Jésus, le lépreux n'a pas eu peur. Il n'a pas regardé à droite ni à gauche. Il est venu s'agenouiller devant toi. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous voulons chasser de l'église l'impureté, la saleté. Nous voulons préparer le chemin du Seigneur. Nous voulons être contagieux de la bonne nouvelle. Touche, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin, Seigneur. Touche nos enfants, touche nos bébés, touche les adultes. Glorifie ton nom, Seigneur. Ému de compassion, tu ne peux rester, Seigneur. Tu ne peux rester froid, mais tu es présent. Tu envoies ta parole. Tu ouvres tes mains. Tu fais quelque chose. Je te prie pour des miracles ce matin, Seigneur. Des miracles concrets, réels, dont on rendra témoignage que j'ai rencontré le Christ. Il a touché ma vie. Il a touché mon fort intérieur. Il a purifié mes pensées sales. Il a lavé mes yeux sales. Il m'a délivré mon corps de forces sataniques. Oui, Jésus. Oh, Yahvé, touche ce matin. Touche le corps malade. Redresse les courbés. Merveilleux Sauveur. Là où tu es, la mort a été chassée. Là où tu es, la mort a été vaincue. Et dans le cœur d'un enfant de Dieu, il n'y a pas place à la mort. Car si la mort est là, c'est que le péché est déjà là. Mais tu es venu Jésus, pour détruire les œuvres du diable. Tu es venu pour chasser l'homme fort. Et c'est toi le Seigneur et le Sauveur, le guérisseur par excellence. Là où la médecine a dit stop, incapable, toi tu guéris, toi tu sauves. Comme le témoignage de ce pasteur, dont la femme a été guérie. Jésus, tu ne changes pas. Jésus, tu es puissant, tu veux, tu peux et tu le fais. Priez pour les membres de vos familles. Intercédez pour vos enfants ce matin. Touche mes enfants, Seigneur. Touche mon père, touche ma mère. Touche ma soeur et mon frère. Jésus, touche-les. Là où ils sont. Au bled, dans les villages. Seigneur, touche-les ce matin. Manifeste ta compassion. Manifeste ta compassion. Cause divine. Seigneur, rencontre-les. Rencontre-les dans leurs ténèbres. Rencontre-les dans les hôpitaux. Seigneur, là où ils sont, accablés, abattus. Seigneur, encerclés par les forces du mal. Là où ils sont, emprisonnés par le diable. Jésus, homme de Galilée, passe là et tends ta main, manifeste ton émotion, mais une émotion profonde. Oh Jésus, 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 agis pour ta gloire. Touche le corps. Nous avons ton nom. Nous avons ton nom, Seigneur. L'héritage que tu nous as donné, c'est le nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Jeune homme, lève-toi et marche. Alléluia. Merveilleux Sauveur, je te loue, Seigneur. Je t'adore. Toi, le grand thérapeute, le médecin par excellence. Mon âme est rassasiée. Ma joie est grande de savoir que mes péchés sont pardonnés, que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ma joie est grande
de savoir que ce travail sera récompensé et que la gloire nous attend au ciel. Merveilleux Sauveur, tu n'as pas fini avec la France, tu n'as pas fini avec les Français. Tu veux sauver, tu veux sauver, tu veux libérer, Seigneur. Alléluia. Et tu le fais, et tu le feras encore, car rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, rendons grâce au Seigneur. Remercions le Seigneur pour son toucher, sa compassion. Dis-lui merci. Et que par la foi, tu considères ce qui doit être considéré. Quand Jésus parle, il touche, la réalité est là. Alors remercie-le. Alléluia. Il a remporté la victoire. Le Christ ressuscité. Revana os divine. Il est vivant pour toujours. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Sois loué. De ce que Corbeil est devenu la Galilée. Jésus est là. Jésus est là. Ému de compassion. Bouleversé par les souffrances des uns des autres. Et tu tends une main amie, une main amicale. Louange et gloire à toi. Car tu n'es pas venu pour chasser, tu n'es pas venu pour détruire, tu es venu pour donner la vie. Oh Seigneur, quelle vie! Merci de ce que tu renouvelles la force de ton serviteur. J'étais tellement malade, fatigué, mais ta force de ton esprit est là. Je te loue de ce que tu as entendu les prières de mon épouse. Cette nuit, c'est encore en louange à toi. Ma force, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Merci, Seigneur. Louange à toi. Amen, amen. À toi la gloire. Ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre. De la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. Toi la gloire. Alléluia. Ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindre-je encore, craindre-je encore, élevé, alléluia, oh Yahvé, celui que j'adore. Ma vie et ma gloire, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Alléluia. Toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité.
toi la gloire une dernière fois. Alléluia. Toi la gloire. Alléluia. Oh. À toi la victoire pour l'éternité. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merveilleux Seigneur et Sauveur.